Cette histoire-là, je ne sais pas si c'est de la pure méchanceté ou c'est de la gourmandise ou carrément c'est de la naïveté. À la fin, dites-moi ce que vous en pensez. Laissez votre commentaire s'il vous plaît. Voici un monsieur qui est venu se plaindre. Il dit que sa femme l'a foutu dehors avec ses 4 enfants. Des enfants qui sont petits. Et ça fait déjà 3 jours qu'ils sont en train de dormir dehors. Et à l'heure actuelle, lui-même, il ne sait même pas quoi faire. Parce qu'il ne peut plus retourner dans sa maison. Il ne peut plus repartir et dormir avec ses enfants. Sa femme l'a mis dehors. Dès que j'ai entendu l'histoire, automatiquement, j'ai pensé que non, cette femme-là, elle doit être très méchante. Comment elle peut foutre son mari dehors comme ça, avec 4 petits-enfants? Mais comme on dit toujours, c'est la version du monsieur. Il faut aller vers la femme également pour comprendre et entendre sa propre version. Madame, pourquoi vous avez cherché votre mari avec ses 4 enfants, avec vos 4 enfants? Madame, pourquoi justement, est-ce que c'est vrai que vous avez cherché le mari, vous l'avez mis dehors? La femme répond tranquillement, elle dit si. Je l'ai mis dehors, ça fait 3 jours que je l'ai foutu dehors. Mais comment vous pouvez faire cela? Et d'abord, attendez, hein, attendez. La femme dit, non, 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 ce monsieur que vous voyez là, ce n'est même pas mon mari. On n'est même pas mariés, ce n'est pas mon mari. Et les enfants que vous voyez comme ça, les 4 enfants là, ce sont les enfants qu'il a eus avec différentes femmes. Et il a amené ces différents enfants là justement dans la maison. C'est pas possible. Et le monsieur était là, comment ça se passe? Mais tu es ma femme? Non. Moi, mon propre mari, ça fait 3 ans de cela qu'il est reparti en Europe. Et pendant ces 3 années-là, on a perdu totalement le contact. Il ne m'appelle plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si ce n'est pas qu'il y a 3 jours de cela que nous sommes rentrés en contact. Et aussitôt, pendant ces 3 années, voici la famille justement de mon mari. Mon vrai mari, je suis en train de vous dire, est venu dire non, mon mari est mort. Maintenant, ce qui va se passer, on va diviser les biens, on va partager ceci, on va faire cela. Donc, ils ont vendu tous ses propres biens, ses voitures, ses maisons. Seulement la maison dans laquelle je suis là, c'est là que je suis resté. Et à l'époque, le monsieur qui prétend être mon mari là, c'est le petit frère de mon mari en réalité. Et c'est son demi-petit frère. Bon, mais chez nous en Afrique, c'est son petit frère. Donc, ils ont dit, voilà, et comme mon mari est mort, je dois remarier justement son petit frère. Depuis quand? Où est-ce qu'on a vu cela? Je dois le remarier. Selon la coutume, je dois le remarier. Jamais de la vie, je ne puisse le marier. Parce que je suis resté convaincu, au fond même de moi-même, que mon mari est toujours vivant. C'est-à-dire que mon esprit n'acceptait même pas que le monsieur là soit mort. Et heureusement, il y a 3 jours de cela qu'il est rentré en contact avec moi. Il m'a appelé. Il m'a dit, chérie, écoute, hein, bon, voilà, je vais te dire quelque chose. Et c'est vrai que ça fait 3 ans que je n'ai pas pu rentrer en contact avec toi. Mais dès que je vais revenir, voilà, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Il y a des trucs qui se sont passés, mais dès que je vais venir, je vais t'expliquer. Et la femme dit, voilà, vous voyez, ce n'est pas mon mari. Et justement, il y a 3 jours de cela qu'il est rentré en contact avec moi, mon propre mari. C'est pour cela que j'ai cherché ce monsieur-là. Je l'ai cherché, je l'ai mis dehors. Et le monsieur est là, non, comment ça? Mais je suis ton mari. Et puis, ce que tu es en train de dire, ce n'est même pas possible que ton mari puisse t'appeler. Ce n'est pas possible que mon frère puisse t'appeler. Parce que avant qu'il ne parte là, nous, on a monté le piège justement pour qu'il reste là où il est. Hein? On a monté le piège. Mais la femme était de plus en plus surprise d'entendre elle-même certaines révélations. Oui, c'est vrai, nous avons monté le piège. C'est vrai, je vous dis, hein, que mon frère qui est reparti en Europe, c'est pas qu'il ne nous donnait pas de l'argent, il nous donnait. Mais on a vu que, bon, de la manière que l'argent il nous donnait là, c'était pas assez suffisant, non? Donc on a monté le piège de telle sorte qu'il reste là-bas pour qu'on puisse récupérer tout ce qu'il a, pour qu'on puisse récupérer tous ses biens et se diviser entre nous. Et voilà, le piège là, c'était très simple. La dernière fois qu'il est venu, ce qui s'est passé, c'était ça. À son retour dans ses bagages là, on a glissé des trucs dedans. On a glissé la chose blanche là, dedans. Vu que si on glisse la chose blanche, nous sommes sûrs que quand il va arriver à l'aéroport et il va vouloir rentrer dans son pays en Europe là, on va l'attraper là-bas. Donc ça fait 3 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 3 ans que ton mari est en prison. Il ne peut pas revenir. 3 ans qu'il est en prison. Mais monsieur, excusez, hein, son mari est en prison. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas revenir. Il ne va jamais revenir. Il va rester là-bas. Bon. C'est-à-dire, face à ces différentes révélations-là, c'est-à-dire, on commence à se poser beaucoup de questions. Moi, par exemple, qui suis là en train d'écouter l'histoire, j'ai des points d'interrogation dans ma tête. Je me demande comment ta propre famille peut être aussi cruelle envers toi. Comment ta propre famille, justement,
peut mordre la main qui est en train justement de les aider, la main qui les nourrit. Ils mordent et ils veulent arracher, ils prennent tout le corps entier. Comment ça là, c'est possible? Ça là, c'est pas de la sorcellerie. C'est pas une grande sorcellerie, ça. Maintenant, justement, l'histoire, on l'a comprise. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez vos commentaires à la fin, s'il vous plaît. À la prochaine.